Chapitre 12. Le gardien de la porte. Nous parcourûmes une bonne distance le lendemain, et il fallut tuer l'une de nos juments pour manger. En dépit des protestations de Nessa, je choisis sa monture, jugeant qu'elle était la moins résistante des trois. Bien sûr, quand je m'abreuvais de son sang chaud, les purées ne cachèrent pas leur dégoût, ce qui ne les empêcha pas de dévorer la viande que j'avais cuite pour elles. Elles aussi s'efforçaient de survivre, alors pourquoi me regardaient-elles avec répulsion ? De ce moment, Nessa et Suzanne durent chevaucher ensemble pendant que je portais la Pura la plus jeune. Nessa avait proposé de monter avec moi, pour que Briony puisse rester avec son autre sœur, mais j'avais refusé. Devant à tout instant être prêt au combat, je préférais autant que possible épargner mon cheval. Briony était légère, et elle ne protesta pas, même si je la sentais raidie de terreur. Enfin, au bout d'une autre semaine de voyage, nous arrivâmes en vue de Valcarqui. Il était un peu plus de midi, et bien qu'à cette latitude le soleil soit déjà bas dans le ciel, la journée était claire et la visibilité excellente. « Quelles sont ces lumières ?» demanda Nessa en rapprochant sa monture de la mienne. Elle me regardait bien en face en me parlant, alors que Suzanne, collée contre son dos, détournait le visage. Un rideau de couleurs frémissait à l'horizon, déployant toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Parfois, il semblait s'entr'ouvrir sur ce qui ressemblait à d'épaisses ténèbres. Ces lumières émanent de la bouche et des yeux d'une créature qui baptise Valcarqui, expliquai-je. Nous découvrirons bientôt ces murs. Cette vision merveilleuse emplira vos cœurs de joie. J'étais fier de notre cité, mais ayant eu vocation d'être mage de Hesda, je vivais au loin afin de développer ma magie. Si j'appréciais de rester à l'écart de son tumulte et de ses intrigues, j'étais heureux de revenir de temps à autre dans la ville où j'étais né. Quand la cité fut en vue, les trois sœurs ne purent supporter ce rayonnement éblouissant, pas plus qu'elles ne surent apprécier le pittoresque des Woskor à 16 pattes qui grouillaient dans les faubourgs, attelés à l'interminable tâche d'agrandir Valcarqui. Les yeux se balancèrent avec grâce au bout de leurs longs pédoncules, leur fourrure brune ondulait dans le vent, leur bouche crachait la pierre tendre qu'elles modelaient habilement de leurs délicates pattes de devant. Nous approchions par la lisière sud de la ville. À cet endroit, la hauteur irrégulière des murs révélait qu'ils en étaient à divers stades de construction. « Ces créatures sont horribles !» s'écria Nessa en désignant les Woskor. Briony et Suzanne, les yeux écarquillés, restèrent muettes d'effroi. « Elles sont énormes et bien trop nombreuses, » reprit Nessa. « On ne peut pas aller par là-bas, on ne peut pas. Emmenez-nous loin d'ici. » Sans tenir compte de ses supplications, ni des gémissements terrifiés de ses sœurs, je continuai de chevaucher vers la porte flanquée de hautes murailles. Plus nous nous enfoncions dans la ville, plus les fortifications étaient anciennes. Au cours de notre traversée, qui dura presque une demi-journée, nous franchîmes ainsi une succession de murs de défense intérieure. Chaque porte s'ouvrait pour nous laisser entrer et se refermait aussitôt derrière nous, nous interdisant toute possibilité de retraite. Des yeux nous observaient derrière les étroites fenêtres, mais je savais qu'aucun de ces regards n'était amical. Nous, les mages de Hesda, nous vivons et travaillons loin des décidences et des alliances changeantes des habitants de la cité. Nous arrivâmes enfin devant la porte principale. À cet endroit, les murs étaient d'une telle hauteur que leur sommet disparaissait dans les nuages. Couverte de neige et de glace, Valcarqui évoquait le flanc à pic d'une montagne. Le portail ouvert semblait l'entrée de quelque merveilleuse grotte, emplie de délices inconnues. 2 assassins Sheksa à cheval, la lance à la main, attendaient de chaque côté, mais ils n'étaient pas seuls à vouloir s'emparer de moi. Une 60aine de miliciens à pied étaient alignés, et leur capitaine, la main gauche levée au-dessus de la tête, selon la tradition, brandissait un ordre d'arrestation. Le sceau rouge du triumvirat, fait de crachats et de sang coagulé, était clairement visible. Devant cet accueil, les filles rollers lâchèrent un cri. Toutefois, aucun de mes ennemis ne pourrait me toucher si je persuadais le triumvirat de me laisser entrer en toute légalité. J'avais une chance d'y parvenir, mais je devais d'abord affronter le gardien de la porte, connu sous le nom de Kachilova. Il rampait vers nous en ondulant. Les épines cliquetaient le long de son corps écailleux. Son souffle montait en vapeur dans l'air glacé. Il resta un moment dissimulé derrière la nuée de neige soulevée par ses centaines de pattes avant de nous apparaître. L'unique Kacholiva et les myriades de Woskor avaient été créés par le pouvoir des hommages pour servir la cité. À cette vue épouvantée, Briony poussa des cris perçants. Nessa approcha son cheval du mien dans l'intention de la rassurer. Mais Suzanne s'évanouit, et sa sœur aînée eut bien du mal à la maintenir en selle. Malgré son courage, Nessa gémit d'effroi quand le gardien lui toucha le front de sa longue langue spiralée.
Il ne faisait pourtant que goûter sa peau afin de juger si son état lui permettait d'entrer dans Valcarqui. Chaque Pura en transit est en effet soumise au plus sévère examen de santé, afin d'éviter tout risque de contagion. Bien que nos chevaux aient été dressés par des cobalos, la proximité du gardien les affolait. Il roulait des yeux, les narines dilatées. Rien d'étonnant à cela. Quand la gigantesque créature bâilla, feignant l'ennui, sa gueule s'ouvrit si largement qu'elle aurait pu les engloutir toutes les deux. « Parle !» m'ordonna le Kachilova, sa centaine d'yeux braqués sur moi. Sa voix résonna, tel un coup de tonnerre, et cet unique mot brisa une série de stalactites accrochées au surplomb du mur. L'une de ces lances de glace transperça un milicien, dont le sang colora la neige d'une merveilleuse teinte rouge, presque aussi belle que celle de mes peaux de mouton dans mon vieux gambala. L'eau me vint à la bouche, et j'eus du mal à retrouver ma concentration. Par chance, le mouvement du cou du Kachilova avait dérangé la multitude de parasites ailés qui nichaient dans ses piquants. Je saisis quelques-uns au vol et les enfournai aussitôt. Leur sang, enrichi de celui de leur hôte, est particulièrement goûteux, apaisant un peu ma faim. Ayant repris mes esprits et refusant de paraître intimidé, je sautai de mon cheval et pris ma taille la plus impressionnante, de sorte que mes yeux soient au niveau des dents du gardien. J'amplifiai également ma voix, ce qui déclencha une nouvelle averse de stalactites. Cette fois, personne ne fut blessé. Les miliciens s'étaient retirés à une distance prudente. Tous ceux qui se tenaient à la porte connaissaient mon identité et ma fonction. Néanmoins, une présentation dans les règles s'imposait. « Je demande à entrer à Valcarqui, clamai-je. J'ai été trahi par un hommage et ses complices, dont un assassin Sheksa, qui ont conspiré pour s'approprier illégalement mes 3 purets. Je sollicite une audience devant le triumvirat. » « Qui est ce hommage que tu accuses de vol ?» m'interrogea le Kachilova. « Et de quel crime parles-tu ? Je vois ici 3 purées en ta possession. » Je les ai reprises, comme mon droit de propriétaire m'y autorisait. Malheureusement, pour me défendre, j'ai dû tuer le hommage et l'assassin Sheksa. De plus, un guerrier Ib m'attendait sur la route de Valcarqui, et j'ai été obligé de l'abattre, lui aussi. C'est très regrettable, mais c'était nécessaire. Toi, un mage de Hesda, tu aurais vaincu un hommage, un assassin Sheksa et un Ib. Ton histoire ne tient pas debout. Comment t'appelles-tu ? Il le savait déjà. Mais ce jeu de questions-réponses était le rituel obligatoire pour obtenir l'entrée dans la cité. Je suis Slitter, et je n'ai fait que ce que je devais faire. Peut-être l'œil rouge de l'étoile du chien m'a-t-il regardé favorablement, m'accordant la victoire. Slitter ? En voilà un nom. Le Kachilova ne m'accordait pas le respect que j'étais en droit d'attendre. N'ayant pas l'intention de me laisser railler, je lui fis une réponse pleine de venin. C'était tout ce qu'il méritait. « C'est celui que je me suis choisi au printemps de ma 17e année. » Offensé que le gardien ait pu mettre la pertinence de mon nom en question, je crachai dans son œil le plus proche. J'avais rapidement combiné dans ma salive 2 substances irritantes. Au même instant, mon esprit se faufila dans son cerveau. J'avais en effet le pouvoir de devenir minuscule afin de pénétrer dans le cerveau de mes ennemis. Une fois à l'intérieur, j'émis un sifflement absolument insupportable. Sa réaction fut d'une extrême violence. Sans doute n'avait-il qu'une faible résistance à la douleur. Il se jeta en arrière si brusquement qu'il s'empêtra dans ses centaines de pattes. Il perdit l'équilibre et roula sur le flanc dans la neige, écrasant un autre infortuné milicien. « Aimes-tu cette sensation ?» demandai-je à l'intérieur de sa tête. « Assez, assez !» cria-t-il. Et malgré les nombreux esprits qui nous entouraient, je fus le seul à l'entendre. « Accorde-moi mes droits, exigeai-je. Permets-moi d'entrer à Valcarqui et d'obtenir audience devant le triumvirat. J'apaiserai la brûlure de ton œil et me glisserai hors de ton cerveau. Oui, oui, je te le permets. » Je tins parole et je me retirai de sa tête. Il se remit sur presque toutes ses pattes et approcha son mufle si près que mon cheval trembla de tous ses membres tandis que Nessa gémissait de terreur. Je lui crachai de nouveau dans l'œil. Cette fois, ma salive contenait un antidote contre l'irritation. Il resta si longtemps silencieux que je craignis quelque traîtrise. « Je dois te tester pour vérifier tes dires, » gronda-t-il enfin. J'acceptai d'un hochement de tête, et ce fut mon tour de sentir le contact de sa langue sur mon front. Il serait capable de détecter si j'avais menti ou non. Quand sa longue langue se fut retirée dans la caverne de sa gueule, il déclara « Tu crois dire la vérité, mais la magie dissimule parfois les mensonges. Ta requête mérite une investigation plus ample et plus rigoureuse. T'y soumettras-tu ? » « Je m'y soumettrai. » « En ce cas,
j'accorde à ce mage de Hesda l'entrée dans la cité et une audience avec le triumvirat, proclama-t-il. L'affaire était réglée. Je me penchai pour chuchoter à l'oreille de Nessa. Tu vois, ça n'était pas si terrible. J'ai promis à ton père de veiller sur vous, et je vais tenir cette promesse. Nous avions la permission d'entrer dans Valcarqui, et nos ennemis ne pouvaient plus nous en empêcher. Les 2 plus jeunes sœurs étaient devenues hystériques, et la brave Nessa elle-même était visiblement affolée à l'idée de pénétrer dans notre magnifique cité. Aussi, utilisant la bosca, je leur soufflai au visage les unes après les autres, et elles tombèrent dans un profond sommeil. Tant que je vivrais, elles seraient sauves. Tant qu'elles habiteraient des chambres séparées dans mes propres appartements et qu'elles me seraient soumises au public, la loi les protégerait. Je franchis la porte, la tête haute, tandis que des serviteurs cobalos appelés par les gardiens transportaient les 3 sœurs. Nous, les mages de Hesda, ne visitons que rarement Valcarqui, mais nous y gardons des appartements en cas de besoin, ainsi qu'un petit nombre de domestiques pour nous y accueillir. 1 heure plus tard, j'étais en sécurité dans mon refuge, uniquement attentif au sommeil des purets. Elles avaient de la chance d'appartenir à un être aussi bienveillant que moi. Je tentai d'abord de réveiller Nessa. Je lui avais déjà soufflé au visage pour annihiler les effets de la bosca, mais elle gardait les paupières obstinément fermées. Pendant un instant, je craignais de lui avoir donné, dans ma hâte de l'endormir, une dose trop forte, endommageant son cerveau. Le cas est rare, mais cela s'est vu. Mon erreur aurait été excusable. Après tout, occupé par mes négociations avec le gardien, j'avais des choses plus importantes en tête. J'examinais son visage, anxieux de la voir s'éveiller. De plus en plus inquiet, je l'appelais par son nom.